Alaikum, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ousmane Mamadou. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur notre cours du réseau de sécurité et réseau. Nous allons principalement parler sur DAC, contrôle d'accès discrétionnaire, et du ACL, liste de contrôle d'accès. Nous sommes le groupe 10 et nous sommes constitués de Abba, Francis, Taël, Chancel, Ousmanou, du groupe 10. Sans trop tarder, nous allons nous lancer avec DAC, qui en anglais ou bien en langue patois, Discrétionnaire Access Control. DAC est un modèle de sécurité basé sur la discrétion qui permet aux propriétaires et ressources de définir les autorisations d'accès à leurs données. Il permet aussi aux propriétaires, de spécifier les utilisateurs et les groupes qui ont le droit d'accès à la ressource ainsi que les types d'actions qu'ils peuvent effectuer tels que la lecture, l'écriture ou la suppression. Autant pour moi. Dans un système de sécurité DAC, chaque utilisateur est responsable de la gestion de ses propres ressources et de leur accès. Nous pouvons énumérer deux avantages du DAC tels que la gestion des accès. La gestion des accès est décentralisée, ce qui permet aux propriétaires des ressources de contrôler l'accès à leurs données. Les propriétaires des ressources peuvent définir des autorisations d'accès granulaires en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs. Les propriétaires des ressources peuvent révoquer l'accès à leurs données en cas de besoin. Nous allons passer au DAC, au ACL, qui est Access Control List, qui est un système contrôle d'accès qui permet de définir les règles pour l'accès aux ressources réseau. Entre autres, les ACL sont utilisés pour autoriser ou refuser l'accès à des adresses IP ou à des ports spécifiques sur un réseau. Par exemple, un ACL peut être configuré pour permettre ou interdire l'accès à une ressource en fonction de l'adresse IP de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs. Comme avantage du ACL, nous pouvons énumérer entre autres les règles ACL qui peuvent être appliquées à différents types de ressources réseau, tels que les routeurs, les commutateurs et les pare-feux, et bien d'autres. Les ACL peuvent être configurés pour autoriser ou refuser l'accès à des adresses IP ou à des ports spécifiques. Les ACL peuvent également aider à prévenir les attaques de déni de service en limitant le trafic entrant ou sortant du réseau. Sans toutefois tarder, nous allons vous présenter les scénarios qu'on va appliquer pour vous permettre de comprendre davantage ce qui est DAC et ce qui est ACL. Nous avons des scénarios tels que les professeurs et les administrateurs ont accès à toutes les ressources de l'université, y compris les fichiers et les ressources partagées sur les réseaux. User 1, en tant que professeur, peut associer à toutes les ressources de l'université, y compris les dossiers des notes et des étudiants et les fichiers partagés avec d'autres professeurs. User 2, en tant qu'administrateur, peut accéder aux ressources nécessaires pour gérer les systèmes informatiques de l'université, comme les serveurs de messagerie et les bases de données. User 3, quant à lui, en tant qu'étudiant, n'a accès qu'à ses propres fichiers et autant pour moi, désolé. User 3, en tant qu'étudiant, n'a accès qu'à ses propres fichiers de cours et aux projets qui lui sont assignés. En ce qui concerne le scénario du ACL, nous remarquons que l'accès à certains ports et adresses IP du réseau peuvent être restreints aux professeurs et aux administrateurs. En ce qui concerne les étudiants ne peuvent accéder qu'à certains ports et adresses IP spécifiques. Et leur accès à certains sites web peuvent être restreints. En ce qui concerne les administrateurs, ils peuvent accéder à tous les ports et adresses IP du réseau pour gérer les systèmes informatiques. User 1 peut avoir accès à des ports et adresses IP spécifiques pour se connecter au serveur de l'université. User 2 peut
avoir un accès étendu à tous les ports et adresses IP pour gérer les systèmes informatiques de l'université. Sans toutefois tarder, veillons attaquer la partie pratique. Rendez-vous dans notre terminal sur Ubuntu.